ZTE, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétien ou athée, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode. Je suis Guillaume Devoux avec la joie aujourd'hui d'avoir le sentiment que ZTO peut, grâce à mon invité d'aujourd'hui, répondre à ce qui est le cœur de sa mission, rapprocher tous ceux qui croient autour de ce que nous avons en commun, beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, et la personne du Christ qui est présent et rayonnant. Fadila Semaï, bonjour. Bonjour. Fadila Semaï, vous êtes écrivaine et conférencière. Vous avez été longtemps journaliste pour France 2, France 3, l'événement du jeudi, le Canard enchaîné, reporter puis rédactrice en chef à Canal+. Vous êtes française, née en France, de parents algériens très pratiquants. Vous avez toujours été attirée par les questions spirituelles et si vous venez d'une tradition musulmane, vous avez toujours été respectueuse du christianisme et le Christ, c'est une vraie relation pour vous. Vous avez été touchée, et c'est l'objet de notre rencontre, mais on va certainement élargir, vous avez été touchée par ce qui s'est passé à Tibérine, sans doute aussi en raison de vos origines. Vous étiez à cette époque en France, même si à l'époque vous étiez dans les grands médias et que vous vouliez pas trop rentrer dans des sujets trop ethniques. C'est tout à fait ça. J'ai été touchée par Tibérine. Vous l'avez dit très justement, d'abord parce qu'effectivement, je suis d'origine algérienne. Mais je dois dire que à l'annonce de l'enlèvement des moines, en mars 1996... Là, vous travaillez dans une agence de presse. Voilà, j'étais dans une agence de presse, une grande agence de presse prestigieuse. Et j'ai été très, très choquée parce que je sais, par exemple, que dans le Coran, il est dit que les gens du livre sont précieux. C'est pas, la formule n'est pas celle que je viens d'énoncer, mais il y a un très grand respect pour les gens qui croient, quelle que soit leur foi et leur religion. Et donc, j'avais beaucoup de mal à imaginer qu'on ait pu enlever ces 7 petits moines qui vivaient en Algérie depuis si longtemps. Donc, ils sont assassinés en 96. Et en 97, vous êtes au Maroc, à Fès, et vous rencontrez les 2 pères survivants, Amédée et Jean-Pierre. Oui. Alors, je dois dire que c'est un peu le hasard qui m'a conduit au Maroc. Je n'avais pas décidé d'aller rencontrer Jean-Pierre et Amédée. Mais il se trouve que lorsque j'étais sur place, je me suis dit, il serait quand même important que je puisse rencontrer ces 2 moines parce que j'avais encore cette sorte de naïveté et peut-être même un petit peu d'arrogance juvénile d'imaginer qu'ils allaient me livrer les informations, qui avait enlevé leur frère, etc. Et lorsque j'ai frappé à la porte du monastère, c'est le frère Jean-Pierre qui est venu m'ouvrir la porte. Et là, j'ai eu une sorte de décharge électrique, je crois que je peux le dire comme ça, quand j'ai vu ce petit bonhomme, le dos courbé, et ce qui a surgi dans mon regard, c'était l'extrême vulnérabilité et fragilité de l'homme qui était devant moi. Et ça m'a complètement désarçonnée. Et lorsque nous nous sommes entretenus dans un petit parloir à l'intérieur du monastère, j'avoue que j'ai été retournée. Et je me suis dit, ce n'est pas possible, cet homme est encore dans la souffrance de la perte de ses frères. Et j'arrive avec mon arrogance journalistique, je dois dire. Et de là, c'est à partir de là, j'ai fait un blackout sur l'histoire des moines de Tibérine. Ah oui, un rideau est descendu comme si je n'étais pas prête et si je n'étais pas en mesure de pouvoir recevoir la profondeur de ce qui s'était passé à Tibérine. Moi, j'arrivais à ce moment-là
en jeune journaliste qui voulait soutirer des informations et pouvoir les exploiter, si je puis me permettre d'utiliser ce mot qui n'est pas très joli. Or, bien des années plus tard, donc 13 ans plus tard, lorsque c'est revenu cogner mon existence, mon regard s'était transformé et la démarche n'a plus du tout été la même. Le fait divers a été, pour moi, la partie ténébreuse de l'enlèvement des frères, et il fallait se tourner vers la profondeur lumineuse de ce qui s'était passé à Tibérine entre ces moines et leurs amis musulmans. Et déjà là, ça commence quand même à vous frapper. Vous commencez à ce moment-là à vous renseigner et à mieux connaître Christian de Chergé? Pas du tout. Pas du tout. Il y a eu véritablement 13 années de mon existence où je n'ai plus voulu entendre parler de Tibérine. Alors j'ai sauté quelques étapes, mais il y en a une autre qui est très importante. C'est lorsque vous allez voir la projection du film Des hommes et des dieux de Xavier Beauvois, film remarquable que nous avons tous vu, plusieurs fois peut-être. Vous allez le voir, le film vous bouleverse, mais en même temps, il y a quelque chose qui vous dit qu'il manque quelque chose dans ce film. Alors, voilà, et le film, si je ne dis pas de bêtises, je crois bien que c'était en 2010. Oui. Hein. Il se trouve que... Je me souviens très bien, l'automne 2010. Alors, eh bien, quelques mois auparavant, en avril 2010, un après-midi, j'étais devant ma télévision. C'était une période de ma vie qui était un peu particulière, où j'étais dans le retrait, où j'étais un peu dans le froid de la vie, si je puis dire. Oui, parce que votre carrière, on en parlait avant cet entretien, a connu de très beaux hauts. Oui. Et puis quelques bas. Quelques bas, et puis à un moment donné, la décision que ce n'était peut-être plus mon chemin de vie. Et en 2010, en avril 2010, j'ai vu un documentaire de Emmanuel Audrin qui racontait le testament spirituel de Christian de Chergé. Et c'est véritablement à cet instant que j'ai découvert Christian de Chergé. J'ai découvert la beauté absolue de son testament spirituel sur un plan littéraire et spirituel. Et j'ai découvert que pendant la guerre d'Algérie, il s'était lié avec un homme, un garde champêtre, dont on ignorait tout, et qui aurait donné sa vie pour ce jeune homme. À ce moment-là, j'ai eu à l'intérieur de moi quelque chose qui cognait, comme si on cognait à une porte, et j'ai été emportée. Je n'ai pas décidé, j'ai véritablement été emportée. Et là, je me suis mise en route et je me suis dit, je veux connaître, je veux les connaître. Alors là, on vient d'arriver au cœur de notre rencontre et de ce dont nous allons parler pendant cette rencontre, Fadila Semaï. Justement, quand vous voyez le film, là, c'est ça qui manque. Il y a quelque chose qui touche à cette relation de Christian de Chergé. Exactement. Quand je vois le film, je dois dire que c'est un film magnifique. Mais moi, j'avais une sorte de petite colère qui était là dans un coin pendant la projection, parce que je me disais, le regard est amputé de quelque chose d'essentiel. Ce film ampute, en tout cas mon regard, de quelque chose d'essentiel. Et ce quelque chose, qu'est-ce que c'était? Je me disais, mais si Christian de Chergé a été Christian de Chergé, qui est devenu un moine, puis le prieur des moines de Tibérine, il y a quelque chose dans la rencontre avec son ami Mohamed, avec ce garde champêtre, qui dit quelque chose de prophétique. Et j'ai eu cette intuition qu'on amputait notre regard de quelque chose de beaucoup plus vaste, de beaucoup plus ample. Et là, cette intuition, elle était vraiment brûlante à l'intérieur de moi. Et j'étais désemparée. Parce qu'il y a du mystère, là, pour le coup, parce qu'il y a des choses qui sont cachées. On parle très peu de cette amitié, on n'en parle pas dans le film. Et Mohamed, on va l'apprendre, est disparu dans des circonstances dramatiques, caché, parce que c'est trop douloureux pour les Algériens d'en parler. Donc, vous sentez qu'il y a quelque chose qu'il faut aller creuser, et que là, il y a la clé d'un mystère qui va nous illuminer pendant notre rencontre là maintenant, parce que vous l'avez découvert, mais on va pas le dire tout de suite. Vous décidez à ce moment-là d'aller en Algérie ? Alors à ce moment-là, il y a encore de la peur à l'intérieur de moi, parce que je suis née en France, comme vous le dites, mais j'ai très peu connu l'Algérie. Je veux dire, ma culture, mes racines, mon quotidien est français. Et l'histoire de l'Algérie, et même l'histoire de mes parents,
fait que je suis un petit peu inquiète à l'idée de devoir à un moment me rendre sur cette terre. Mais petit à petit, l'évidence s'impose à moi. Il y a eu de la fébrilité avant que je ne me rende sur cette terre et de l'inquiétude, mais j'ai fini par me rendre à l'évidence qu'à un moment, il fallait y aller. Il fallait y aller. Vous n'y allez pas seule avec Valérie? Non, j'y vais avec une amie, Valérie, et ça a été précieux d'ailleurs parce que ça a été une amitié, là aussi, qui permet de soutenir ce mystère vers lequel nous allions. Alors ça se passe comment l'arrivée en Algérie? Parce que vous dites dans votre livre, parce qu'évidemment tout cela a fait l'objet d'un livre, L'ami parti devant, qui a été publié chez Albin Michel il y a quelques années, mais qui marche très bien et que beaucoup d'auditeurs des ETO connaissent, qui est donc l'histoire que nous allons un petit peu évoquer pendant notre rencontre. Vous arrivez en Algérie, vous n'y êtes pas mis les pieds depuis des décennies? Oui, exactement. Eh bien, c'est là où la grande histoire et la petite histoire se rencontrent, c'est-à-dire la grande histoire, je vais vers un mystère, et puis ce que je voulais ajouter par rapport à Mohamed et qui me paraissait extrêmement important, c'est que cet homme, Christian, il était dans la lumière. D'abord, ils ont été enlevés, ils ont été assassinés, on en a fait un film, c'est devenu quelque chose qui a été mis à la connaissance du grand public. Ça dépassait un cadre chrétien, je dirais strictement communautaire, si je puis dire. Et je me disais, Christian, les moines sont dans la lumière, et Mohamed, dont je pressentais que son geste avait déployer quelque chose d'encore plus grand, était dans l'ombre. Et je me disais, mais alors, il n'a pas de visage, cet homme. Et pour moi, c'était impensable de ne pas pouvoir donner un visage à cet homme qui avait été si axial, si fondamental dans la vie de Christian de Chergé. Donc, je voulais l'envisager. Voilà, je voulais pouvoir le regarder dans les yeux. Je voulais connaître sa vie. Je voulais connaître la relation qui s'était nouée avec Christian de Chergé. Donc ça a été un très grand moteur. Et comme vous le disiez très justement, il y avait dans cette rencontre, derrière cette rencontre, ce mystère. Et ce mystère, je voulais l'approcher et je voulais essayer de comprendre quel avait été finalement le grand dessein derrière la petite histoire de chacun. Ma petite histoire, très petite, qui apparaît très peu, mais derrière l'histoire de Christian et Mohamed, il y avait le grand geste, si je puis le dire comme ça. Le grand geste, on va l'expliquer peut-être un petit peu plus tard. Donc votre arrivée en Algérie, ça se passe comment Ça se passe avec de l'angoisse et de l'inquiétude, parce que comme vous l'avez rappelé, je n'avais pas mis les pieds sur cette terre depuis des décennies. Donc bien sûr, j'avais à l'esprit toute l'histoire qui s'est nouée, la triste histoire qui s'est nouée sur cette terre. D'ailleurs, je disais, je vais sur une terre qui a gardé la trace du sang. Ô combien de tout un tas d'êtres, pas uniquement mes ancêtres, pas uniquement le peuple algérien. Je pensais aussi à tous ces pieds noirs, tous ces soldats qui avaient fait la guerre. Je savais que j'allais sur une terre qui était meurtrie à bien des égards, et puis j'allais sur une terre dont mes parents s'étaient arrachés pour pouvoir venir vivre en France. Donc il y avait vraiment un mélange d'émotions entre l'objectif qui était extrêmement important pour moi, et en même temps toute l'émotion personnelle et intime qui ressurgissait. Et puis il y a l'arrivée à Tibérine. Ah, l'arrivée à Tibérine. Vous décrivez une arrivée froide et humide. Ah oui, non, l'arrivée C'est impressionnant. Ah oui, l'arrivée à Tibérine, elle est impressionnante, parce que je viens de parler de mémoire et de traces, mais quand vous arrivez dans un monastère qui est grand, le monastère de Tibérine, c'est pas une petite bâtisse, c'est pas un petit monastère, c'est un monastère relativement imposant, en tout cas pour moi. Les auditeurs qui cherchent à visualiser, c'est pas là où le film a été tourné. Pas du tout. Le film a été tourné au Maroc. Et Tibérine, c'est à Tibérine, c'est à une vingtaine de kilomètres de Médéa, et c'est environ à 60 kilomètres d'Alger. Et c'était impressionnant. C'est dans les montagnes. C'est dans le Moyen Atlas. C'est d'une beauté inouïe. Là où nous sommes, on tutoie le ciel, on tutoie Dieu. C'est tellement beau. Mais vous imaginez qu'on se retrouve dans un lieu où il s'est passé quelque chose de terrible. Moi, quand je suis arrivée, évidemment, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à l'enlèvement.
des moines. Et je regardais le lieu en me disant, mais c'était là, Oui. j'ai vu les cellules. Je me suis dit, mais il s'est passé quelque chose de terrible ici, de terrible. Donc oui, c'était froid, humide et lourd pour moi, le premier jour, très lourd. Jusqu'à une scène légère au cimetière, étonnante. Ah oui. Les moutons. Ah, les moutons. Oui. Merci les moutons. Oui, parce que nous sommes allés visiter le cimetière le lendemain ou le surlendemain. J'ai pris le temps, hein. J'ai pris le temps. J'avais à l'esprit de ne rien profaner, de ne rien bousculer. Ça a été une constante durant mon séjour en Algérie. Je ne voulais bousculer rien ni personne. Donc les choses se faisaient en leur temps. Et dans le cimetière, lorsque nous sommes allés avec le père Jean-Marie nous recueillir sur les tombes des frères, des moines, eh bien, les moutons sont arrivés juste devant les tombes. Et là, c'était une sorte de pastorale qui a mis une légèreté dans mon cœur parce qu'ils se sont arrêtés devant nous et ils nous ont observés. Et franchement, c'était dans l'ordre du vivant quelque chose qui enlevait de la lourdeur. C'était des anges, en fait. Ah ben c'était des anges avec des poils à bouclettes. C'était fabuleux. Oui, ça a mis de la légèreté. Et vous décrivez alors les lieux. On va peut-être commencer à parler, si vous le voulez bien, un petit peu de Christian de Chergé. Christian de Chergé a voulu que ces lieux soient marqués par sa grande quête, qui est le dialogue, et bien plus que le dialogue d'ailleurs, entre le christianisme et l'islam. J'ai ces images que vous décrivez de la chapelle, qui est une petite mosquée, où viennent psalmodier et prier les soufis. Et pratiquer en quelque sorte une Eucharistie commune, ce sont les termes que vous employez. Donc Christian de Chergé on peut peut-être parler un petit peu de lui, parce que vous avez découvert un homme d'une stature étonnante. C'est pas uniquement le héros de ces circonstances-là. S'il est le héros, c'est peut-être parce qu'avant, il a effectivement une vie assez exceptionnelle. Et puis Mohamed, il contribue, on va en parler. C'est une grande figure intellectuelle. Ah, c'est une immense figure intellectuelle et comme j'aimerais spirituelle, comme j'aimerais que le monde chrétien se rende compte à quel point il est un faisceau de lumière pour pouvoir être en communication avec l'islam. Pour moi, Christian est visionnaire. Il a vu quelque chose dans l'islam qui rejoint le christianisme. Donc c'est non seulement une grande figure intellectuelle, mais c'est un homme d'une profondeur spirituelle dont on n'a pas encore mesuré toute l'amplitude. Je ne peux pas parler de Christian de cette manière sans justement faire un saut vers Mohamed, parce que dans la rencontre entre Christian de Chergé et Mohamed, c'est cette rencontre qui ouvre à l'intérieur de ce jeune soldat qui était séminariste, qui ouvre ce champ et qui comprend qu'il va, à un moment donné, grâce à ce Mohamed avec qui la relation est une relation de foi simple, mais de foi profonde et surtout d'actes qui engagent. Alors on en parle justement. D'abord, Christian de Chergé, il a passé son enfance en Algérie. Ses parents lui ont appris une partie de son enfance. Quelques années. Sa mère, d'ailleurs, lui a appris déjà le respect des croyants musulmans. Et il revient à la fin des années 50, en pleine guerre d'indépendance. Oui. Et c'est là qu'il rencontre Mohamed. Voilà. Il revient en 59, entre, je crois que c'était avril, mai, juin, juillet, août. Non, c'était entre juillet et novembre. Enfin, pendant quelques mois. Et il revient pour accomplir son service militaire. Il vient de quitter le séminaire, il a 22 ans. Donc c'est violent, là. Et puis tout de suite, il est en pleine guerre. Soldat, en pleine guerre. Soldat, et en plus jeune, un jeune homme quand même, enfin 22 ans, qu'est-ce que c'est pour aller faire la guerre? Et c'est à ce moment-là qu'il rencontre Mohamed. Et Mohamed est un garde champêtre, mais tout simple, un homme simple. Et Mohamed va prendre Christian sous son aile, comme un père protégerait un fils. Et il va véritablement, parce que Mohamed, en revanche, a 46 ans, quand Christian en a 22. Donc c'est un père pour lui. Et il a fait déjà la guerre pour la France en Allemagne. Donc c'est un homme aguerri, c'est un père de famille, c'est un mari. Et il va accueillir Christian. Et
il faut bien entendre que l'accueil dans un pays musulman, l'hospitalité, c'est axial. Ça veut dire s'il y a bien... Souvent, on dit « Oh, mais je me suis rendu dans tel pays musulman, mais j'étais accueilli, mais l'accueil, c'est incroyable. » Mais c'est le premier acte spirituel qu'un musulman peut accomplir quand il a en face de lui un étranger. C'est-à-dire d'ouvrir les bras, d'accueillir l'autre, non pas comme un étranger, mais comme un frère. Et ça, dans l'islam, c'est véritablement un pilier dont on ne peut pas faire l'économie. Sinon, on ne peut pas, je dirais, dire qu'on est dans le cœur de la foi musulmane. Donc, Christian est accueilli de cette manière par Mohammed. Et pourquoi ? Parce que Mohammed est un homme de foi. Un homme qui accomplit ses prières en sortant son petit tapis dans la montagne quand il se promène avec Christian. Christian de Chergé dit qu'ils avaient des conversations par-dessus la mêlée, parce que c'est vrai ce que vous dites, on est en pleine guerre, il faut quand même se rendre compte que Christian de Chergé incarne l'ennemi qui est venu sur la terre des frères de Mohammed, des compatriotes de Mohammed. Donc non seulement il y a cette hospitalité, mais il y a un deuxième point qui pour moi révèle l'expérience que Mohammed a fait vivre à Christian de Chergé, c'est qu'il accueille l'autre, non pas en ennemi, mais en ami. Et ça, c'est un deuxième don après l'hospitalité que Mohammed donne à Christian de Chergé, c'est le don de la non-violence. Vous imaginez que vous arrivez sur une terre qui n'est pas la vôtre pour faire la guerre, donc potentiellement pour tuer des compatriotes, et celui qui est de cette terre vous accueille comme un ami et vous fait hospitalité. Il le protège même. Il y a cette scène où il se met devant lui, je crois, pendant un moment d'affrontement. Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai su au cours de cette enquête, mais je l'ai su grâce à Christian de Chergé, parce que En le lisant, je ne me serais jamais autorisée à pouvoir rendre compte de ces faits si Christian de Chergé ne les avait pas écrits lui-même. Effectivement, à un moment donné, un guet-apens a été tendu pour éliminer Christian. Et Mohammed, voilà, s'est mis entre lui et les hommes qui essayaient de tuer Christian dans une maison. Un guet-apens avait été tendu. Et là, le troisième don, quand même, c'est le don de la vie. C'est-à-dire oser. Vous vous rendez compte, un homme qui est père de famille, qui a 11 enfants, qui fait fi de tout, ça veut dire il n'a pas été esclave ni de la rumeur, esclave de son confort, esclave de mais j'ai 11 enfants, moi je dois les protéger, je dois les nourrir. Il a juste été soumis à ce qu'il y avait de plus profond en lui, c'est-à-dire pour moi un cœur de pureté. Un cœur de pureté qui à un moment donné envisage l'autre comme un être humain et rien de plus. Et où tous les antagonismes sont dépassés. C'est pour moi, Mohammed, et c'est pour ça que le geste prophétique était extrêmement important, il nous a fait la démonstration de ce qui doit être traversé dans ce que Caïn et Abel avaient de pire et ce que Mohammed a traversé en étant lui musulman et ne venant pas de là. C'est-à-dire, on ne tue pas son frère, on ne tue pas l'autre. L'autre est un être humain avant toute chose. Et lui, il va aller jusqu'au bout. Et il va aller jusqu'au bout parce qu'en protégeant Christian de Chergé, sa vie sera sauvée. La vie de Christian sera sauvée. Et lui aussi, on lui tendra un guet-apens et il sera tué 15 jours plus tard d'une manière absolument terrible. Et Christian de Chergé dira, dans le sang de cet ami mort pour n'avoir pas voulu pactiser avec la haine, j'ai su que ma vie devait être donnée au Christ et à l'Algérie. Et oui, il a donné, et Christian dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Mohammed a fait vivre à Christian de Chergé une expérience christique. Pour moi, véritablement, c'était là le grand geste prophétique. C'est-à-dire que par un musulman, Christian de Chergé a vécu quelque chose de christique, c'est-à-dire l'accueil, les bras ouverts, la non-violence, la foi par la prière, la passion, parce que Christian a dit de Mohammed, à un moment il eut peur. Et quand j'ai su ça, je me suis dit, mais
comme le Christ, comme Jésus au jardin. Il a dit, mais Père, si tu le peux, éloigne cette coupe de mes lèvres. Faut pas croire que Mohamed n'a pas vécu toutes ces étapes absolument humaines. Mais par la prière, par le mektoub, c'est-à-dire accomplir le vœu de Dieu au nom du bien que l'on ne connaît pas. Mohamed a été jusqu'au bout de sa foi musulmane, jusqu'au bout, comme le Christ est allé jusqu'au bout. Et in fine, il a donné sa vie pour Christian. Et ça, si on ne retrouvait pas le visage de Mohamed, alors oui, le regard était partiel et partial. Il fallait comprendre ça pour savoir quelle avait été la révélation pour Christian, l'amplitude de sa vie ensuite et ses choix d'être moine en Algérie, de s'intéresser à l'islam. Enfin, il a quand même été faire des études à Rome. Pas toujours bien accueilli d'ailleurs, hein. Difficilement accueilli, y compris par le monde chrétien, par ses frères quand il est revenu. Et je dirais même encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, il y a des gens pour dire Christian de Chergé est mort en musulman. Pas du tout. Christian de Chergé est mort en disciple de Jésus, en allant jusqu'au bout de ce qu'a été. Ça fait penser à Charles de Foucault. Exactement. A été jusqu'au bout, justement, de ce qu'a fait ce qu'il avait de plus cher à son cœur. Il y a un miroir, en fait, entre les deux. Exactement. Et ce miroir, quand j'ai modestement réussi à m'approcher de la vie de Mohamed et comprendre finalement ce qui avait été à l'œuvre entre les deux, eh bien, je me suis dit, ces deux-là ont accompli le plus grand vœu de Dieu, c'est-à-dire le vœu d'alliance entre tous ses enfants. Et ça, je crois que le monde musulman et à ce moment-là, par Christian, le monde chrétien ont vraiment tenu l'arche d'alliance entre leurs mains. Et si Mohamed était resté dans l'ombre, alors le grand geste n'aurait pas été vu. Et c'est ça, pour moi, l'enseignement spirituel le plus important. Et c'est ça que votre livre permet de découvrir, ce que vous avez découvert vous-même, parce qu'effectivement, on ne comprenait pas toute la dimension de la vie et du sacrifice de Christian de Chergé, parce que il avait été, on le pressait de rentrer, de partir, et lui avait décidé de rester. Donc en fait, il voulait rester près des populations, surtout des populations locales. Il voulait donner lui aussi sa vie pour cette alliance entre musulmans et chrétiens. Alors je crois que avant cela, bien sûr, il y a cela, mais avant cela, parce qu'il avait à l'esprit, lui, ce que Mohamed avait fait, mais c'était tout simplement d'être disciple du Christ et de donner sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Et je crois que justement, les moines ont été jusqu'au bout de leur choix. Dans le film, il y a quelque chose que j'aime énormément, c'est cette scène où chacun décide. Veux-tu rester ? Veux-tu rester ? Veux-tu rester ? Et à un moment donné, chacun exprime son vœu. Et il y a un vœu qui m'avait touchée. Mais ma vie, elle est déjà donnée. Elle est donnée pour le Christ. Donc, ils n'ont fait qu'être justement de magnifiques disciples du Christ. Et Christian a été disciple et a donné sa vie pour ceux qu'il aimait. Et il y avait dans ceux qu'il aimait, oui, ses amis musulmans. Parce que c'est souvent l'autre qui nous révèle, c'est l'adversité, c'est l'étrange qui nous révèle. Bien sûr, le pareil a sa vertu et sa vocation, mais le différent et l'étrangeté nous révèlent très souvent ce que nous portons de commun, cette universalité qui nous est propre à vous et à moi. Et c'est parce que vous êtes différents que vous pouvez me révéler cela. C'est un peu du soufisme ce que vous dites là en ce moment, Fadila ? Moi, je crois que c'est surtout je vais vous dire, je crois que c'est du bon sens. Alors, si les soufis le disent, j'en suis ravie, mais je crois qu'ils ne sont pas les seuls. Et avant toute chose, je crois que c'est surtout un goût de l'autre. Un goût de l'autre, un goût de notre humanité. C'est justement, j'aimerais, si vous le voulez bien, qu'on parle un peu du soufisme, parce qu'il est très important. J'avais la joie, il y a quelques mois, de recevoir le Shir Bentounès, que vous connaissez, et
sa famille a beaucoup d'importance dans cette histoire, on va en parler, et le soufisme, parce que justement c'est une tradition qui est mal connue. On en a encore récemment parlé au micro de Zétéo avec Lélie Anvar, qui est mal connue, qui est pourtant très ancienne et qui est une tradition à la fois très spirituelle et en même temps d'ouverture. Tout à fait. Alors, moi, j'aime beaucoup le soufisme, je ne vous le cache pas, parce que j'aime cette façon. Pour moi, c'est l'islam, c'est la lumière de l'islam qui emporte tout le monde, hein, parce que on peut être, je veux dire, quand on est musulman, mais j'aime beaucoup le soufisme parce que j'aime cette universalité qui est portée par cette intelligence du Coran. J'aime beaucoup la manière dont est portée la parole avec les soufis. Et puis, je les estime d'autant plus qu'ils sont à l'origine, à Tibérine, de cette demande de rencontre avec les moines. Et alors, c'est justement Jean-Pierre, le survivant qui est hélas, qui maintenant est décédé il y a quelques mois, qui au détour d'une rencontre, quand il allait faire le marché, a rencontré un des membres de la confrérie Alaouia, et c'est comme ça que les liens se sont progressivement noués, avec quand même une réserve de la part des moines au début, plus d'enthousiasme du côté des soufis, et petit à petit, eh bien, la confrérie et les moines se sont rencontrés une fois par mois, oui. Pourquoi faire? Simplement, pas pour échanger sur la théologie, pour prier ensemble et partager le goût de Dieu et la prière dans un espace commun à un moment donné dans le monastère de Tibérine. Et effectivement, la confrérie Alaouia a été, pour Christian de Chergé et pour les moines, petit à petit, encore une fois, je le dis, parce que c'était une communauté bouillonnante et pas toujours ouverte. Et c'est légitime. Ils avaient besoin aussi d'être dans leur propre sacerdoce. Mais en tout cas, Christian de Chergé, Jean-Pierre et le Cheikh Bentounès ont été vraiment très importants dans ce rapprochement spirituel entre chrétiens et musulmans. Ce Cheikh Bentounès dont vous parlez, c'est le grand-père du Cheikh Bentounès que j'ai eu la joie de rencontrer l'hiver dernier. Et Christian de Chergé, au moment de sa mort, son livre, un des livres principaux qu'il lisait. Il y a même une circonstance très belle, si vous voulez bien en parler, dans le livre, hein, une sorte de hasard du dernier moment. Oui, de hasard de dernier moment. Il se trouve que le Cheikh Khaled Bentounès, donc celui que vous connaissez, avait écrit un livre et venait de l'envoyer, de le faire parvenir à Christian de Chergé, qui avait commencé à le lire. Et il avait mis un marque-page à un lieu bien, bien particulier qui était, je crois, de mémoire sur la mort, sur le départ. Et à quelques centaines de kilomètres de là, la confrérie, ce jour-là, devait se rendre au monastère, mais a annulé sa venue en disant le Cheikh Khaled Bentounès arrive, donc nous allons rencontrer notre guide spirituel, et donc nous annulons notre venue. Et le Cheikh Khaled Bentounès a donné un enseignement comme le donnent les guides spirituels, et ce jour-là, il a demandé à un de ses disciples, qui était justement un ami de Christian de Chergé, l'ami musulman qui était à l'origine, il lui a demandé de prendre le livre en question et de l'ouvrir à n'importe quelle page. Et le disciple est tombé sur cette page qui était la question de la mort. Et on sait que Christian de Chergé était en train de le lire. Et on sait que Christian de Chergé était en train de le lire aussi. Donc ça, c'est une drôle de... Mais vous savez, est-ce que ce sont des signes, des marques? Il y en a eu beaucoup d'autres que j'ai Pourquoi pas? C'est quand même pas mal de temps en temps de les accueillir et d'y croire. Voilà, au moins de les recevoir, je dirais, avec humilité. Même si on dit oui, bof, non, les recevoir avec humilité. Alors, Fadila Semaï, vous révélez ce désir si profond dans le cœur de Christian de Chergé, dans sa spiritualité, avec ses frères musulmans, de trouver une Eucharistie commune. On l'a évoqué un petit peu tout à l'heure. Je trouve que c'est central. Vous voulez en parler en quelques mots? Qu'est-ce qu'ils ont vécu? Qu'est-ce qui leur a permis de vivre des moments comme ça? Ils les ont vécus. Alors, je vais répondre à deux niveaux à cette question qui, pour moi, votre question, elle est fondamentale. Alors,
Je dirais que l'Eucharistie immédiate, c'était ce partage des rencontres avec les soufis, par exemple. Quand on prie ensemble, quelque chose de la présence commune se fait et quelque chose du corps commun se révèle dans la prière. Quelque chose peut advenir. Quand ils ont offert à leurs amis villageois une petite pièce dans le monastère qui est devenue la mosquée, il est évident que quelque chose de l'Eucharistie commune se dit, parce que quand la cloche appelait les moines à la prière 7 fois par jour, parfois il arrivait que le muezzin du village appelle les musulmans à venir prier. Donc ça, quelque chose de l'Eucharistie, pour moi, se dit dans ces signes qui sont des signes très délicats. Voilà, très délicats. Mais au-delà de cela, à titre personnel, j'ai pour l'Eucharistie une profonde attention, pour le dire avec mesure. Mais c'est plus que de l'attention. Parce que qu'est-ce que ça révèle, cette amitié entre Christian de Chergé et Mohamed? Ça révèle que nous sommes dans un corps commun. Nous sommes à minima dans un corps commun d'humanité. À minima. Mais si nous acceptons de penser que le Christ est venu révéler ça, c'est-à-dire le Christ est venu dire que son Père veut cette alliance entre tous, alors ce corps commun qui est passé par Jésus, en tant que musulmans, nous devons le considérer. Moi, je pense que nous devons le considérer. C'est très étonnant parce qu'on sait que les musulmans ont beaucoup de mal avec l'idée de l'incarnation, l'idée que Dieu puisse prendre corps. Je le sais, mais pour moi, la place du corps est fondamentale. Et le corps porte la révélation. Et que la révélation soit coranique, bouddhique, christique, le corps porte la révélation. Notre corps est la révélation. Notre corps est tissé de la révélation. Donc pour moi, j'accorde une attention extrêmement importante à l'Eucharistie parce que elle nous révèle et elle nous enseigne quelque chose. Donc nous devons la regarder très, très, très humblement, très simplement. Mais de là, éventuellement, pour vous, à communier ? Souhaiter communier ? Alors, moi, je ne suis pas baptisée, je ne suis pas chrétienne au sens du baptême. Je suis passée par des corps musulmans. Mais ça se pose. C'est-à-dire que la communion, elle se trouve à un autre endroit. L'Eucharistie à un autre endroit. Excusez-moi, l'Eucharistie se trouve à un autre communion. endroit. Toute la communion. Nous ne faisons que parler de communion depuis le début de cet entretien. Et si vous le permettez, je voudrais vous lire 5-6 lignes de Christian de Chergé qui dit quelque chose qui mérite réflexion pour les chrétiens comme pour les musulmans. Personne n'a le privilège de l'appropriation de la communion. Il dit la chose suivante. Il nous faut perdre le Christ, le laisser mourir dans l'humanité tellement nôtre, dont nous l'avons revêtu et parfois maquillé, pour le laisser renaître autre et identique dans ce surcroît d'humanité où notre place est marquée, celle de l'autre aussi. C'est magnifique, ça va être difficile d'enchaîner derrière ça. Mais justement, j'ai une idée d'enchaînement. Vous parlez de l'importance, Fadila Semaï, de l'incarnation. Vous parlez de l'importance du visage. Et justement pour vous, c'est pas fini, là vous êtes à Tibérine, mais il faut que vous en sachiez plus sur Mohamed. Il est très important pour vous que vous connaissiez son visage et que vous alliez découvrir là où il a vécu. Parce que on sait très peu de choses. Et là, vous allez véritablement partir en enquête. Vous quittez Tibérine, vous allez sillonner l'Algérie sans savoir vraiment où aller. Et vous allez à la quête du visage de Mohamed. Pourquoi c'est si important ? Alors, ça rejoint probablement quelque chose qui m'est très personnel, mais pour moi, ça revient aussi à cette question de la communion entre tous les enfants de Dieu. Et tout à l'heure, j'ai remarqué que vous employez le mot envisager, mais au sens littéral. Oui, oui, parce que je suis
non pas convaincue, mais l'expérience de Dieu, pour moi, elle se fait dans le corps. Elle se fait dans le corps. Et le corps, le visage, fait partie du corps. Et envisager l'autre, c'est ne pas se donner le droit de la haine. Envisager l'autre, et non pas dévisager, mais l'envisager, c'est abolir le droit de tuer, abolir le droit d'être dans la haine de l'autre. Aujourd'hui, je ne peux pas m'empêcher, évidemment, de penser à ce qui se passe à 3 heures de chez nous. On se donne le droit de dévisager l'autre. Ça veut dire qu'il n'a plus de visage, puisqu'on peut tuer. Or, vous pensez à quelle situation? Je pense à la situation qui se passe actuellement en Ukraine. Et si vous voulez, quand je vous regarde, je peux voir Dieu. Et c'est dans votre visage que ça se révèle. Et dans votre corps, vous le portez. Donc pour moi, voir le visage de Mohamed était absolument vital. Oui. Juste une toute petite parenthèse, Fadila Semaï, parce que vous venez de parler de l'Ukraine aujourd'hui, le jour où nous enregistrons cette émission, quelques jours avant sa première jour de diffusion. On apprend des nouvelles terribles sur ce conflit, Poutine qui veut aller plus loin parce qu'il est certainement acculé. Vous parliez tout à l'heure de Caïn et Abel. Vous avez cette expérience d'un pays qui est dans votre sang, qui connaît des conflits, qui a connu des conflits terribles. Vous réagissez comment aujourd'hui? Eh ben, moi, aujourd'hui, je vais vous dire, quand je vous parle de l'Ukraine et en même temps, je voyais les Russes. Ça veut dire... Ah oui, moi, tout à fait, bien sûr. Je suis... je me dis, mais les peuples sont-ils véritablement enclins à aller faire la guerre? Moi, je suis convaincue que l'être humain n'aspire qu'à la paix. L'être humain aspire à la paix, donc quelque chose... ça me bouleverse parce que je pense que les êtres sont emportés dans la haine. Emportés, vous voyez? À un moment donné... Ça vous rend pessimiste? Non, ça ne me rend pas pessimiste. C'était ça que... Ah non, parce que vraiment, je pense que les êtres humains aspirent beaucoup plus à la paix qu'à la destruction, à la haine, à la... Mais là, on a une escalade réelle, et puis on a des bains de sang, on découvre des charniers, et puis le bouton nucléaire n'a jamais été aussi proche de la main de Poutine. Vous savez, je vais revenir à Christian et Mohamed pour vous répondre. Avec joie. Je me suis beaucoup posé la question, quelle est l'énigme de ce Mohamed pour qu'il ait pu donner sa vie pour un étranger? Quelle est son énigme? Qu'est-ce qu'il portait, cet homme? Et je me suis vraiment dit que pour avancer dans l'ouverture à l'autre, que ce soit un Ukrainien pour un Russe pour un Ukrainien, un Algérien pour un Français, je me suis dit, cet homme, il était entouré du vivant. Il marchait dans la montagne avec Christian. Il devait avoir un cœur qui était en paix. Et ce cœur qui reste en paix, il ne dépend ni de M. Poutine, ni de monsieur. Il dépend véritablement d'une autre force qui est à l'œuvre, en nous. Et pour que cet espace de paix s'ouvre à l'intérieur de nous, aujourd'hui, maintenant, dans ce temps où effectivement le bouton nucléaire n'est pas loin, et peut-être que à un moment quelqu'un appuiera sur le bouton nucléaire, mais moi, je me dis, quid de la beauté? Quid de la création? Alors on oublie tout ça. Et notre regard à nous, êtres humains, par quoi il est éduqué? Il est éduqué par la beauté de la création. Et ça, chaque jour, moi, petite Fadila, dans mon petit univers où j'ai si peu de pouvoir pour empêcher quelqu'un d'appuyer sur le bouton nucléaire, j'ai le pouvoir de vous regarder en pensant que vous faites partie de la création. J'ai le pouvoir de regarder l'arbre qui est derrière vous et qui est en train de nous donner toute sa beauté. J'ai le pouvoir d'éduquer chaque jour mes sens quand je vois un enfant et qu'il est en train de sauter dans une flaque d'eau et où je me dis la présence de la beauté, la création, elle est là. Et ça éduque mon cœur à la paix. Et à un moment donné, quand on éduque son cœur à la paix, on ne peut pas faire obstacle à la lumière. Parce que, à un moment donné, face à la guerre, face au sang, il y a quelque chose d'autre qui est intouchable, mais plus qu'intouchable,
inviolable, c'est la lumière. Et ces circonstances-là, Christian et Mohamed en ont fait la preuve. Et Christian en a fait la preuve le jour où il a reçu le chef des GIA qui venait dans le monastère réclamer la présence du frère Luc, du médecin, de l'argent et du téléphone. Ce jour-là, il a dit non. Mais il y avait les armes, il y avait de quoi périr dans l'instant. Pourquoi ? Parce qu'il a su ne pas... Son regard a laissé passer la lumière. Et ça, c'est parce qu'on éduque son cœur à la paix. Et ça, c'est à ma portée, c'est à votre portée. Et il peut y avoir toutes les guerres du monde, et ce n'est pas de la naïveté. C'est la chose la plus difficile d'éduquer son cœur à la paix. C'est beaucoup plus simple d'appuyer sur un bouton et de détruire. Ça met un instant. Construire, être dans le mouvement de paix qu'est la création, parce que la création, elle est paix et beauté. Ça demande d'avoir de la trempe. Donc, quoi qu'il arrive, en fait, Fadila Semaï, une fois qu'on a cette beauté, qu'on a cette lumière, quoi qu'il arrive, tout ira bien. Quoi qu'il arrive, tout ira bien. Et l'espérance, elle est là. Et vous savez, il n'y a pas très longtemps, c'est un petit exemple personnel que je donne. J'ai fait une conférence en province et j'avais devant moi un public de personnes dans l'ensemble plutôt âgées et puis aussi des jeunes de 17, 18 ans. Et à un moment donné, voilà la même question que celle que vous me posez. Oui, mais il y a la guerre. Oui, mais il y a l'Ukraine. Oui, mais il y a pas que. Hein. Il y a le Soudan. Il y a la Syrie qui est encore. Et donc, mais où est notre pouvoir ? Où est notre espérance ? Où est notre capacité de tenir le monde, de le tenir ? Mais elle est dans notre dans le pouvoir d'éduquer nos sens à la paix. Et bien sûr, on peut avoir devant nous quelqu'un qui nous met un fusil sur le ventre, comme l'a eu Christian de Chergé, comme l'a eu Mohamed. Et pourtant, vous voyez, 60 ans plus tard, je suis en train de répondre à vos questions sur un homme qui a donné sa vie pour un autre il y a 60 ans, pour Christian de Chergé qui a donné aussi sa vie pour ses frères il y a 30 ans, 25 ans, je ne sais plus, enfin 96. Oui. Voilà, et ça, on ne nous l'enlève pas. On ne peut pas l'enlever. La lumière est inviolable. Vous avez vu la lumière sur le visage de Mohamed quand vous avez enfin vu sa photo ? Oui. Et vous savez, c'était important pour vous de voir son visage ? Non seulement de voir son visage, mais de voir ses enfants, de voir ses petits-enfants, de trouver sa tombe, de trouver sa famille, parce que je les ai trouvés. On passe les détails, mais ça a été compliqué, ça a été très compliqué. Non, dans un pays où personne ne veut vraiment donner d'informations, et puis vous étiez même un peu obligé d'employer des subterfuges pour y arriver. Oui, et puis dans un pays où moi j'avais à cœur de ne pas blesser les gens, de ne pas froisser les gens, bien consciente que pendant la guerre d'Algérie, toute situation est complexe, toute situation est difficile. Tuer l'autre, c'est un acte qui nous tue aussi. Donc c'était très à petits pas. J'ai fait cette enquête vraiment à petits pas. Et ce que j'ai aimé dans le regard, sur le visage de Mohamed, c'est son sourire et c'est son regard. Et je vais vous dire ce que j'ai vu dans ce regard. J'ai vu une confiance. Mais la confiance, vous savez, cette confiance de foi. Je l'ai vu dans le regard de Mohamed. C'est ce que j'ai trouvé. Voilà. Et j'étais contente. J'étais vraiment contente. Et au cimetière ? Au cimetière, c'est plus... Parce que là aussi, c'était important pour vous d'y aller. Ah oui. Ah oui, de montrer qu'il avait une sépulture digne et de le remettre dans le grand plan. Vous voyez, de le remettre dans la communion des saints, on pourrait dire ça comme ça. Voilà, c'était important. Cet homme avait un visage, cet homme avait une sépulture, et c'était une dignité qui était là, bien sûr. Est-ce que c'est pas étonnant, Fadila Semaï, que on parlait des crispations du monde actuel ? Une des plus violentes, c'est entre le christianisme et l'islam, alors que là, on est exactement à l'opposé avec Christian et Mohamed. Ça me fait de la peine, parce que je pense que, et j'y inclus le judaïsme, qui est aussi une très grande tradition spirituelle. Ça me fait de la peine, parce que je me dis, mais alors,
ça veut dire qu'on n'a pas encore été suffisamment profondément dans la lecture de la parole. Ça veut dire que alors on n'a pas encore envisagé l'histoire à hauteur d'homme. Vous voyez, Christian a dit de Mohammed que c'était un homme qui ne se payait pas de mots. C'était un illettré. Et pourtant, ce qu'il a fait, ce qu'il y a de plus grand, donner sa vie pour quelqu'un d'autre, pour un ennemi. Donc je me dis, on n'a pas encore compris. Voilà, on n'a pas encore compris. Est-ce qu'on n'a pas ici un pivot entre nous, justement, entre chrétiens d'un côté et musulmans de l'autre, et juifs aussi, un pivot, et que si tout d'un coup ça bascule avec des héros comme ça, c'est peut-être qu'un meilleur processus est enclenché. Peut-être qu'il est enclenché, en fait, et qu'on n'en a pas vraiment conscience. Moi, je pense que le processus est enclenché parce que j'entends, je vois des êtres qui sont à l'œuvre et qui sont vraiment des beaux êtres. Ça veut dire qu'ils veulent être dans le dialogue, qu'ils veulent être dans la connaissance de la tradition de l'autre. Je le disais, on est nourri par l'étrangeté. Attention, on n'est pas le même, n'est pas. Enfin, dans l'histoire, on nous a montré que quand on voulait du même, ça finissait mal quand même. Hein. Enfin, il y a pas très longtemps, on a voulu exterminer des gens au prétexte qu'il fallait que les races humaines soient du même. Non, c'est moi, j'ose ce mot dans l'étrangeté et vraiment dans la différence que quelque chose de notre profondeur et de notre humanité se révèle dans le pareil. Mais c'est sûr qu'il faut aller au-delà des contraires. Parce que c'est quand on traverse le contraire qu'à ce moment-là, on voit que les lignes se croisent. On voit l'universalité de notre condition humaine. Vraiment, nous avons une condition qui est, pour le coup, là, on est identique. Nous avons les mêmes préoccupations, nous avons les mêmes rêves, nous avons la même poésie, la même beauté de création. Et ça, c'est parce qu'on a réussi à dépasser l'antagonisme que ça se montre à nous. Vous employez le mot antagonisme, Fadila Semaï. Qu'est-ce que les chrétiens connaissent le moins bien, que vous voudriez qu'ils sachent de l'islam ? Je trouve que c'est une question difficile que vous me posez parce qu'à l'inverse, je pourrais vous dire qu'est-ce que les musulmans ne savent pas des chrétiens et que j'aimerais qu'ils connaissent. Alors, j'espère, je demande pardon par avance aux auditeurs parce que vraiment je ne veux blesser personne. Mais j'aimerais que les chrétiens ne se sentent pas propriétaires du Christ. Et j'aimerais que les musulmans reconsidèrent la croix. Qu'est-ce que veut dire le mot islam ? Vous avez un beau développement dans votre livre. Une méditation. Oui, islam, ça veut dire obéissance. Ça veut dire évidemment soumission, mais soumis à quoi ? Pas soumis comme quelque chose qui obéit aveuglément, mais obéissance au dessein, au grand dessein de Dieu. Mohammed était un musulman au sens où il a obéi. Vous voyez, à un moment donné, quand Mohammed dit à Christian, « Tu sais, j'ai reçu des lettres qui me menacent de mort et il sait qu'il va mourir. » Et il dit à Christian, « C'est Mektoub. » Mais ça veut dire quoi, Mektoub ? Ça veut dire, c'est au nom du bien que seul Dieu sait. C'est-à-dire qu'il sait qu'il va mourir. Il pourrait dire, c'est injuste, c'est mal, etc. Non. Je crois que ça voulait dire c'est le destin. Non. Enfin, c'est écrit. Mektoub, ça veut dire écrit. C'est écrit au nom du bien que seul Dieu sait. Vous voyez, parfois nous vivons des événements qui sont douloureux les uns et les autres. Et sur l'instant, on se révolte, on se dit mais non, c'est pas possible, et pourquoi je vis ça ? Et à un moment donné, même le pire du pire, on se dit, il y a peut-être un bien que seul Dieu sait. Je crois que c'est ça que Mohammed a vécu quand il a été obéissant à ce mot islam, obéissant à Dieu. Ça se rapproche de ce que les chrétiens, quand les chrétiens parlent de l'abandon ? Non, ça se rapproche du fiat, c'est-à-dire du oui sans savoir. Est-ce que nous pouvons penser que Marie, au pied de la croix, elle savait ?
Et pourtant, elle a dit oui. Oui, je m'abandonne à la volonté. Donc, je m'abandonne à la volonté, mais c'est le oui qui va... C'est un oui qui va très très loin, parce que s'abandonner, on peut dire allez, ok, je m'abandonne. Mais là, c'est le oui qui est au bout du bout et qui ne sait pas, qui est à la porte, qui est sur le seuil. C'est le fiat. Le mektoub, le oui dans la bouche de Mohamed, c'était le oui de Marie. Et dans le cœur, si je peux vous poser une question un petit peu discrète ou personnelle, vous, votre pratique, vous êtes une femme de grande spiritualité, vous pratiquez comment ? Vous êtes entre l'islam, le christianisme, vous êtes en terre chrétienne depuis votre naissance ? Alors, comment je pratique ? Alors déjà, il faut que je dise que moi, j'ai eu la chance de n'avoir aucune contrainte. Donc, j'ai été dans une famille de croyants qui ne m'a pas imposé, je dirais, de devoir faire ceci ou cela. Ma pratique, elle est toute intérieure. Vraiment, elle est toute intérieure. Elle peut se faire dans une prière chrétienne, ça n'a pas d'importance. Elle peut se faire dans un texte littéraire qui m'amène à la porte du dialogue avec Dieu. Elle peut se faire dans mon observation, dans la façon dont je vois parfois les musulmans pratiquer, où j'ai beaucoup de respect et de considération. Mais je dois revenir à ce qui pour moi est essentiel. C'est-à-dire ? La révélation est dans le corps et mon expérience passe par le corps. Et là, elle reste extrêmement intime. Et c'est très chrétien, ça. Peut-être, mais peut-être qu'on peut imaginer que c'est chrétien, et pourtant je suis passée par des corps musulmans. Donc moi, je dis, la présence, elle est là. Elle est dans le corps. Elle est dans le corps. Elle est dans le corps. Alors, est-ce que c'est un corps chrétien ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un corps musulman ? Je ne sais pas, mais elle est dans le corps. Et cette pratique, certains diront que c'est très difficile d'avoir une pratique spirituelle sans religion. Alors, là, vous levez les yeux au ciel. Oui, parce que je trouve que c'est... Enfin, moi, je ne le perçois pas comme ça. Je l'ai évoqué un peu tout à l'heure avec vous, mais les religions, elles ont leur valeur si on les appréhende avec humilité, parce que la parole, elle est aussi dans la religion. Donc je crois qu'il faut y aller avec beaucoup de délicatesse et d'humilité, quelle que soit la parole, qu'elle soit chrétienne, qu'elle soit musulmane ou autre. J'ai appris beaucoup de choses. Vous savez, j'ai écrit aussi quelques chroniques pour un magazine chrétien, par exemple. Je me suis plongée dans les évangiles. J'y suis allée à pas de velours. J'ai essayé de vraiment sentir de l'intérieur ce que pouvait dire, par exemple, un mot comme « demeurer dans le Père ». Est-ce qu'on peut comprendre ce que veut dire « demeurer dans le Père » ? Est-ce qu'on peut comprendre quand dans le Coran, il est écrit « Marie est la femme la plus influente du monde » ? Est-ce qu'on peut comprendre de l'intérieur ce que ça veut dire ? Vous voyez qu'on touche ici à des tas de points communs ou des tas de points de ralliement ? Alors, je dois vous dire que nous sommes convaincus, et les musulmans sont convaincus, et je pense certains chrétiens aussi, c'est que finalement, celle qui nous rapprochera, celle qui est le pont entre nous, c'est Marie. Or, Marie, quelle est sa vocation ? Quelle est sa mission ? Je laisse aux chrétiens le loisir de répondre à cette question. C'est une très très belle phrase. Je pense qu'on peut peut-être se quitter sur cette très belle parole au sujet de Marie, effectivement, que vous abordez dans le livre. Quelque chose, Fadila Semaï, dont vous souhaitez parler encore, dont on n'a pas parlé ? Non, je dois dire que je vous remercie infiniment de m'avoir invité, parce que c'est toujours un honneur de pouvoir parler de gens qui ont été jusqu'au bout, je parle avec des mots pour des personnes qui ne se sont pas payées de mots. Donc j'espère avoir été fidèle et avoir eu suffisamment d'humilité ou de discrétion pour ne pas dénaturer ce que ces hommes ont fait. Voilà. Moi, je vous remercie infiniment, Fadila. C'est une belle rencontre et effectivement, je suis très heureux parce que Zétéo là est au cœur de ce podcast, au cœur de ce qu'il faut essayer de faire pour rapprocher justement et faire tomber les œillères de tous et rapprocher les cœurs.
Merci à vous, Guillaume. Merci Fadila Semaï, merci infiniment chers auditeurs, à bientôt pour un nouvel épisode.